Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tiroine et on se retrouve pour troisième épisode, pardon, j'allais me tromper. Troisième épisode de la carrière avec l'AS Rome sur Football Manager 2016. Bien, 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 bien. Bon, merci une nouvelle fois encore pour l'accueil du premier épisode et aussi du deuxième épisode. Et je tenais à remercier la personne, ne sait pas, a pas dit son nom, a pas dit qu'elle avait fait ça. Mais il y a une personne qui, grâce à mon lien, a pris un FM16, donc je te remercie, c'est très gentil de ta part, merci à toi. N'hésitez pas à faire comme cette personne, elle l'a payé vraiment pas cher, et c'est super sécurisé, sinon je pense qu'elle m'aurait envoyé un message s'il y avait eu un problème. Donc voilà, bon, passons ceci. Donc aujourd'hui nous allons faire 3 matchs comme d'habitude, et avant, on va aller voir un petit peu des joueurs et régler quelques petites bricoles, puisqu'au dernier épisode, un joueur qui s'appelle Jokic, ou Jovic, on l'avait pas trouvé. Et tu m'as précisé, Albert, enfin j'ai oublié encore ton pseudo, faut que je note avec les notes que je mets pour les joueurs. Tu m'avais fait une précision parce que on n'avait pas vu étoile rouge et tout ça, et en fait ça a un nom spécial, c'est Zvezna, je sais plus quoi là, je l'ai noté où, ouais, Krevna Zvezda, qui veut dire étoile rouge. Bon, on va regarder ça du coup. Euh, C'est Svena. C'est ça, hein, Svena. Zvezda. Zda. Oh là là, faut en chier. Hein. En fait, il pouvait pas écrire étoile rouge comme tout le monde. Et alors, Krevna Zvezda. Qui donc est étoile rouge. Ouais. C'est ça en déduit au logo. Hein, ça se déduit au logo. Et bah non. N'ayant pas mis la Superliga, ton joueur Jokic n'a pas répondu. Il n'y en a que deux, c'est Hugo Vieira et Bruno. Voilà, c'est les deux, ils sont tout seuls comme des grands. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, hein, Zvezda, c'est quoi, c'est Partizan, Serbie, ouais, bah c'est ça. Désolé, on pourra pas le prendre, hein, mais merci quand même, c'était bien essayé. Donc, alors, sinon, on m'a proposé d'autres joueurs. Désolé, toi aussi, j'ai oublié ton pseudo. Donc, tu m'as proposé, pour peut-être s'informer, ou on verra un de ces jours, Lucas Romero, très connu dans FM. Bien sûr, je vais pas le trouver, bordel de chiottes. Euh, Parce que bon, malheureusement, tu m'as pas précisé les clubs, donc ça va être un peu plus difficile. Peut-être écrire Romero. Alors, il y a Sergio Romero, ouais. Ouais, bon, on va... Hop, Romero. Papapim, badababoum, badoum, badababoum, badaboum. Euh, Luis Alberto. Non. Bah, normalement, il est pas en Argentine. Normalement, j'avais pas mis l'Argentine. J'ai dû oublier. Merde. Bah, pourtant. Voilà. Pourtant, on trouve bien Balanta qui était à River Plate. Ah ouais, je l'ai pas mis. Oh, le couillon. Il est pas à River, peut-être. S'il faut, attends, on va regarder. Hein. Hop. Normalement, je me souviens que c'était un milieu de terrain. Il faudrait que tu me précises le club. Mais il faudrait aussi que j'ajoute l'Argentine. Je vais le faire d'ailleurs. Bah, comme ça, au moins, je vous montre comment on fait. Vous voyez du coup mes championnats. Normalement, ajouter championnat, Amérique du Sud, Argentine, juste la Primera, voilà. Donc ça sera ajouté le 22 décembre. Ok, très bien. Bah, comme ça au moins, ça sera plus pratique pour trouver les joueurs argentins. Bon, sinon on le met de côté, hein, Lucas Romero, peut-être qu'on le retrouvera du coup en décembre. Le suivant c'est Souzo. Alors là, pour trouver lequel, il y en a pas mal, il y a celui du Milan. Ça doit être sûrement celui-là que tu m'as proposé, mais bon, vu qu'il est au Milan, ça va être très compliqué de le prendre.
Bah bon, on verra. Jiménez. Mais non. E. Non. EZ. Merci. José Jiménez. Je sais pas, ça doit peut-être. Ouais, ça doit être sûrement celui-là. Bon. Ouais, vu le prix quand même, ça va être compliqué, mais bon, on verra. Et le dernier, c'est Nathan, mais il me dit quelque chose. Je crois qu'il est à Chelsea, si je me trompe pas. Normalement, je crois que c'est juste Nathan tout seul, son blaze. Il y a Nathan Ake, ouais, son C. Nathan tout seul. C'est possible d'avoir juste Nathan tout seul. Euh, ouais, il y a beaucoup de noms. On va faire plus rapide. Il me semble que c'est celui de Chelsea. Ah non, alors ça c'est Kennedy là. J'ai confondu avec Kennedy. Il me semblait bien que quelqu'un avait pris Nathan. Il me semble. C'est bizarre. Bah je sais pas, bah, il faudrait que tu me précises le club, hein, parce que bon, merci pour les noms, mais il faudrait, comme pour Albert, mettre les clubs. Ça, c'est plus pratique pour les recherches. Bon, sinon ça c'est bon, on peut ranger. Voilà, sur le cahier que j'avais noté, les noms. Donc maintenant on va pouvoir passer à la suite de l'épisode, c'est-à-dire les matchs. Donc nous allons pouvoir passer au match face à la Fiorentina. Bon, ah, j'allais oublier le calendrier. Bon, on a juste passé bien évidemment la Gantoise qu'on a effacé 3-0. Hein, la Gantoise, voilà quoi, les pots, bon, voilà quoi. On a roulé dessus avec un doublé de Dzeko et Gervinho pour compléter la chose. Ce qui donne actuellement en Ligue des Champions après 2 journées. On est troisième coude à coude avec City. Voilà. Donc ça s'annonce un peu compliqué. Hein, mais je l'avais dit, pour passer ça va être très dur. On voit que le PSG se débrouille bien. Chelsea ça va. Les autres clubs italiens, ça donne Lazio dernier. Oui, ça fait mal. Tutu, Tutu, chapeau pointu. Il n'y a pas d'autres clubs italiens. Si, la Juve, ça va. Première, tout va bien. Et en Ligue Europa, Naples, ça va. La Fiorentina a du mal, mais bon, on croit en eux. Pour l'indice italien, hein. Plus l'indice progresse, mieux ça sera pour le championnat. Et sinon, c'est tout. Ok, bon, bah, ça va, c'est cool. Allez, alors donc, pour le prochain match, l'équipe qui va affronter la Fiorentina, donc Dzeko, Gervinho, Pjanic, Fiorenzi, De Rossi, N'Golan, Cole, Rudiger, Castan, Torozidis et Chesney dans les pions. On est donc parti. On va essayer de faire un gros match. Il faut absolument battre la Fiorentina pour continuer, je pense, notre bon petit bonhomme de chemin. Ça va être compliqué parce que bon voilà, la Fio vient quand même avec une compo avec 2 MDC. Donc ils veulent attaquer, mais il y a quand même un no man's land ici. Même si je suppose que Matt Fernandez va sûrement essayer de redescendre sur nos attaques. Peut-être que eux vont essayer de monter justement sur leurs attaques. Donc on verra ce que ça donne. Donc leur compo c'est Giuseppe Rossi, Ilicic, Fernandez, Blajikowski, Badej, Valero, Pascua, Astori, Roncalia et Tomovic. Et dans les buts c'est Qu'est-ce que c'est ça? Tatarosano. D'accord. Ok. Si tu le dis mon capitaine. Ouais. Bon. Alors. Allez. C'est parti. Pour le premier match face à la Fio. On joue à l'extérieur. Donc il va falloir rester concentré. Et combatif. Bon. Pour l'instant c'est plutôt calme. C'est les premières minutes. C'est généralement. Ça c'est normal. Généralement les premières minutes sont toujours calmes. C'est normal. Boum, pouf, pouf, bon, sinon une petite action, on va encourager nos camarades, nos joueurs. Ah, attendez, vite, vite. Attention, la Fiorentina à l'attaque, Ilicic, oh le bon centre, ouh, c'est plutôt bien dégagé. Allez, peut-être une attaque pour nous. Gervinho qui part bien. Va-t-il donner son ballon? Ouh, la grosse faute de Badgej, qui est plutôt déjà fatigué.
après 30 minutes. Et il va peut-être prendre un carton rouge. Et voilà, c'est le rouge. Le fait de match à la 30e minute. À la 31e, hein, pardon. Eh ben, ça commence mal pour la FIO. C'est une bonne chose pour nous. Merde. Ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de donner les consignes. Bon, à la mi-temps, on est à 11 contre 10, donc il va falloir essayer de bouger son cul, hein, parce que maintenant qu'on est en supériorité numérique, il va falloir pilonner les buts de la FIO et être quand même précis. Ouais, il va falloir attaquer. À l'attaque. À la soupe. Allez, Torosidi, c'est bien. Tranquillement, pas la balle, bah vous voyez, hein, il y a quand même un sacré no man's land ici. Hein. Gervinho, voilà, tranquille, colle, voilà. Ça joue tranquille, voilà. Il faut pas se presser, pas d'erreur. Voilà, c'est très bien. Vas-y, Gervinho, voilà, très bien, Dzeko, tu finis. Et voilà l'ouverture du score. 49e minute, Dzeko. Dzeko, oh. Pjanic, très bon ballon. Gervinho qui a bien vu l'espace. Dzeko, tranquille, a fait bim. Voilà, dans tes fesses. 1-0. Bah voilà, voilà les gars, c'est très bien. Très bien. Allez, peut-être le deuxième maintenant. Voilà, allez, Gervinho tranquille. Bien, Cole peut-être le centre. Cole, non, tranquille. Voilà. Oh, c'est bien essayé. Pjanic qui a toujours le ballon avec Torozidis. Torozidis qui va le donner à Pjanic. Pjanic, le bon ballon pour Fiorenzi. Fiorenzi. Et le deuxième. Alessandro Fiorenzi. C'est bien, c'est très bien. On double la mise. Un très beau jeu. Et là, Fiorenzi qui a bien vu les buts qui étaient ouverts quasiment. Le gardien Tatarusanu. Hein, bravo. Merci Tatarusanu. Ton nom chelou. Attention, la FIO qui essaye d'attaquer. Faudrait rester concentré. Babacar, il est où? Un joueur très fort, Babacar. On va demander de se concentrer parce que c'est un très bon joueur. On va faire notre premier changement. De Rossi qui est en train de enfin, il est cramé quoi. Il peut plus rien faire. Seydou Keita, tu vas donc prendre. Il est toujours là, le bug. Il n'y a toujours pas eu de mise à jour. Et entre l'épisode 2 et 3, sur mon autre carrière, j'ai eu 2 crash dumps, donc voilà, c'est pas Jojo, hein, Sport Interactive, va falloir faire une sacrée mise à jour les copains. Hein. Bon, passons. Allez, on va finir ce match tranquillement, on va voir s'il n'y a pas un deuxième changement à faire. 79e, qu'est-ce qui serait le plus important à faire? Je pense qu'on va essayer de reposer Dzeko, mais il faut voir si on a quelqu'un qui est capable d'y aller, bah il tourbe, ouais, il peut le faire. C'est pas son poste de prédilection, le but, enfin, d'être buteur, mais bon. Et je vais faire jouer Falqué parce qu'il faut qu'il joue un petit peu Falqué et on va sortir Gervinho, tiens, allez. Toc. Et on est. Bon bah voilà, et maintenant on va finir le match tranquille. On va croiser les doigts pour pas se blesser, pas de carton rouge. Tranquille. Allez, bon, allez, il faudrait peut-être être sur eux parce que là, ils déploient leur jeu. Blagi, il est très fort du Blagi. Attention Blagico. Et voilà, et vous êtes pas dessus les gars, vous êtes pas dessus. Eh oui, il s'est débarrassé de vous, mais tranquille, les doigts dans le nez. Voilà, pof, la porte est ouverte. Et il n'y a plus qu'à frapper. Chesney dans les fraises comme d'hab. Eh oui les gars, faut rester concentré. Allez, le 3-1. Ce serait important de mettre ce but maintenant. Falqué. Oh, dommage. Tatarusanu qui a failli faire une grosse boulette. Ça aurait été bien pour nous. Ah, tu fais chier, c'est à la fin du match que tu te réveilles, Tatarusanu. Allez là. Non, pas encaisser de but, punaise. Allez, les gars, non, mais... Voilà, regardez, on n'est plus dans le match, c'est fini. Voilà, par la débilité de mes joueurs. Incroyable, on tenait le match, 2-0 à 11 contre 10. Bravo les nuls. Non, il faut le dire, bravo les nuls. Bravo les nuls. Franchement, là, vous êtes endormis à 10 contre 11. Là, ça va gueuler. Là. Ça va gueuler, là. C'est pas normal. On tenait le match à 2-0, 11 contre 10. Normalement, on se doit de gagner. Ouais. Voilà. C'est intolérable. On méritait la victoire. Mais la FIO a mérité d'égaliser. Pourquoi? Parce que on s'est endormi. On ne jouait plus.
Voilà, on ronflait. Oh merde. Tu sais quoi oh, ouais, oui, c'est une grande déception. Voilà. Je m'en fous, putain, tu m'emmerdes. Bah, t'es le premier à parler, mais t'es le premier à t'être pris 2 buts, hein. Alors, Chesney à ta place, moi, poète poète. Poupoune la pintade, hein. Voilà, merci. Bon, bah, prochain match, le Bayern en vidéo. Ouais, ouais. Bon, bah, donc je vais m'occuper de Bologne en espérant qu'on refasse pas la même merde que face à la Fiorentina. Ça sent pas bon, mais bon, hein, on va essayer. Bon, et ben les amis, ellipse, hein, du coup, et puis bah on se retrouve pour le deuxième match face au Bayern. À tout de suite. Bien, me revoilà après donc l'ellipse pour passer le match qui était pas très intéressant à montrer. Donc je vais vous le montrer tout de suite, le résultat. Donc c'était face à Bologne, le bon dernier du classement, qu'on a difficilement battu 1-0 sur penalty de Daniele De Rossi. Bien, alors, pour ce match, je vais juste faire un tout petit changement, c'est Lucadine, parce que bon, il faut quelqu'un qui est suffisamment rapide tout de même, pour affronter le Bayern. Et, bonne nouvelle, on a récupéré Francesco Totti, donc il intègre le banc tranquillement, et pourra donc jouer, je pense, le prochain match qui est face à Carpi, au moins pour reprendre un petit peu de temps de jeu. Voilà, donc, ceci étant fait, on est parti. Face au Bayern, le Bayern Munich qui est premier, pépère, tranquille, sans pression. On va essayer de les emmerder aujourd'hui. Ils arrivent dans une compo qu'on pourrait dire défensive, mais attention, il doit y avoir personne ici. Entre Costa, Thiago, Vidal et Müller, ça va permuter, ça va attaquer, hein, puis Lewandowski, là, on dit l'assassin. Ça va être compliqué, hein, il a mis la grosse équipe. Hein. Attention, ça va être compliqué. Bon, on est à domicile, peut-être que la pression de l'extérieur va les déstabiliser un tout petit peu, mais bon. J'y crois moyennement. Allez, on est parti pour ce deuxième match de l'épisode. Rome, Bayern, en Ligue des Champions. Il va falloir faire un gros match si on veut espérer quelque chose dans cette Ligue des Champions. Alors, oula, oh c'est très bien. Oula, on a toujours la légère Gervinho. C'est pas grave. C'est déjà ça, c'est très bien. Oh. Merde. Je pensais que c'était une consigne. Il m'a mis quoi ce con? Qu'est-ce que tu m'as mis? Putain de con, qu'est-ce qu'il m'a foutu? Ça fait pas une description? Putain, merde. Mon centre aujourd'hui est de plus... Ah merde. Je sais pas ce qui m'a touché ce con. Et le Bayern qui marque. D'ailleurs Müller. Bon. De toute façon, il n'y avait rien à espérer, c'est le Bayern. Ça va être trop compliqué. Beaucoup trop fort. Costa très fort. Sacré débordement, le centre. Voilà, il était tout seul. Le gardien aux fraises. Comme d'hab. Qu'est-ce qui est allé me toucher ce con? Il faut jamais cliquer sur les trucs de l'adjoint. Je pensais que c'était un truc, comment dire, le marquage, c'est-à-dire les consignes particulières. Ça on peut, mais en fait ce con il m'a mis d'adjoint, il m'a mis quelque chose. Ouais, par exemple comme ça, là, ça, faut pas cliquer dessus. Moi je pensais que c'était une consigne particulière et ouf, j'ai cliqué. Bravo. Bon allez, c'est pas fini, Vas-y Florenzi. Voilà, c'est très bien, Pjanic. Voilà. Allez, ouais, c'est pas mal. On a toujours la balle. Allez. Dean, pourquoi pas. Allez, faut être plus précis que ça. Allez, plus tranchant. C'est très bien, Dzeko. Oh, oh là là, magnifique. Mais quel but de Dean Dzeko. Mais magnifique, c'est incroyable. Magnifico. Bellissima. Pjanic, très bon ballon. Dzeko à la limite du hors-jeu. Il va frapper. Pff, quel ballon. Neuer, même le plus fort des gardiens, n'a rien pu faire. Excellent. Excellent. On se concentre. Waouh. Sacré match à faire. Hein. Quand tu cliques sur les trucs que ça veut pas, c'est pas bon signe.
on motive les troupes. Non, rien à dire, on y va. Donc, deuxième période. En avant. En avant, non, pas Guingamp, mais en avant la S-Rom. Il va falloir faire mieux que ça. C'est déjà pas mal. Mais bon, City qui est en train de battre la Gantoise, donc faut faire mieux que ça. Faut faire mieux que ça. Sinon, ça va être très dur. Très compliqué. Surtout qu'on va les affronter deux fois, hein, le Bayern, là. Hein. La troisième journée et la quatrième journée, donc du coup, ça risque d'être compliqué. Bon, pour cette fin de match, faut faire du changement. Parce que là, c'est moyen. Bon, ça là, tu vas aller là. Ah, ça rime en plus. Iturbe, à la place des Pi. Iturbe. Hein? Compliqué, hein? Voilà, bon, derrière, on ne doit jamais toucher la défense. Devant, j'attends encore un peu, peut-être pour faire jouer Totti 10 minutes. On va voir. Allez, peut-être une petite action, non? Encourager. Hop. Bon, il reste quelques minutes, donc on va faire entrer Totti. Peut-être qu'il va débloquer la chose avec son expérience. Il va débloquer le truc. Non, bah non, il aura rien débloqué. Peut-être dans les 30 dernières secondes, mais là c'est pour le Bayern. Attention. Atteignons. Bien, allez, la contre-attaque, Totti. Voilà le... Ah, dommage, ça aurait pu être un bon ballon. Ah non, pas dans les dernières secondes. Là, non, c'est pas normal. Voilà, allez, dégagez-moi ça, là. Ce ballon sent pas bon. Il pue, voilà. Bon, bah, on aura fait quand même un bon match. Oh, décevant, moyen, bah, allez, oh. Oh, on nous donnait perdant, on aurait prouvé le contraire. Bah voilà. On nous donnait perdant. C'est quand même bien, match nul face au Bayern. Oh. Regarde, en plus les stats, le résultat est totalement logique. Donc il n'y a pas de souci, pas de problème. Tant pis, ça nous met pas dans de bonnes postures, mais on a fait un beau match, voilà, c'est un beau match. Ah, quand même, nos U20, ils sont plus, enfin, nos U20 sont plus forts que leurs U19. Oh, ils se sont mangés un sacré 5-1 quand même. Kevin Mendez, Noura et Sadik. Alors, un peu. MDR. MDR, il a pas de potentiel le mec, mais il a des petites stats sympatoches. Bon, ça fera une petite vente. Abdullah Noura, il a un potentiel plus correct, mais il a une vieille valeur, donc il sert, pour l'instant, ça sert à rien. Et l'autre, Sadik. Ah, Sadik, il progresse bien. Ça, il progresse beaucoup. Mais petit potentiel. Bon, ça fera une petite vente quand il aura une meilleure valeur. Pourquoi pas. Bon, bon match nul, oui, voilà, c'est ça. 500 000 boules pour les caisses. Voilà, hein, que demander de plus. Pardon, c'est ici. Donc prochain match de l'épisode, puisqu'on va faire une nouvelle ellipse. On va passer le match face à Carpi, qui est totalement inutile à montrer. C'est pas pour parler, enfin, dire du mal de Carpi, mais voilà, c'est pas hyper intéressant à montrer Carpi. Donc on se retrouve donc pour le dernier match de l'épisode face à la Lazio pour le derby. The Derby en Italie. Allez, à tout de suite les copains. Bien, me revoilà donc pour le dernier match de l'épisode du jour, l'épisode 3. Donc le match face à Carpi s'est conclu par une petite victoire, une nouvelle fois 1-0 en fin de match par Dzeko. On a du mal à planter plus que ça de but. Mais bon, hein, comme dirait Giroud, l'important c'est les 3 points. Donc on a les 3 points. Et du coup, pour ce match, j'avais fait jouer Francesco Totti hein, pour qu'il prenne un petit peu de... Enfin, qu'il joue un peu. Là, on va avoir besoin de l'artillerie lourde. Donc Dzeko, Falca a joué, Yuchan aussi, tout le monde a joué, donc c'est plutôt pratique, j'ai fait tourner un maximum. Donc Gervinho, tu reprends ta place. Daniele De Rossi aussi, voilà. Après, où est passé Pia... Ah, il est là, Pjanic, ici. Ouais, tout. Ce Strootman, c'est normal, il est cuit. Lobont, personne n'est dessus. Je vais relancer un peu la vente pour voir si quelqu'un, même pour 0, hein, allez, quelqu'un veuille bien le prendre. Ça nous ferait... Attends, je vais juste voir, ça nous ferait combien en salaire en moins là enfin, en salaire en plus dans les caisses. Putain, ça ferait 73 000 euros de salaire. Waouh, on a sacrément besoin. Hein. Quand tu vois le budget salaire, bon, il a beau être un peu gros, la masse salariale est bonne et tout ça, mais bon, ça ferait donc, on tomberait à 8 millions et quelques de budget, ça nous ferait plus de budget encore. C'est pratique, sincèrement.
Sincèrement, ça serait pratique, non? Bon, allez, sinon, enfin, trêve de bavardage. Ah aussi, Costas Manolas a rejoué, donc là, il s'est réveillé, voilà, il s'est rattrapé, c'était sa chance. Donc, on est parti pour le derby, enfin, ouais, classico, quoi, le derby, quoi, le gros derby d'Italie, entre la Roma et la Lazio de Rome, qui se partagent les Stadio Olimpico. Radu, bah ouais, on s'en fout. Alors, la Lazio qui vient dans une compo, une belle compo, hein, 4-1-2-3. Donc, traduction 4-3-3 avec un MDC. Donc, Balde Keita, Felipe Anderson, Candreva, déjà les trois devant, c'est pas mal. Castaldi, ouais, c'est ça, non, c'est Cataldi, pardon, Cataldi et Patrolo, non, Parolo, oula, réveille-toi, Tijuan. Biglia, Lulic, Gentinetti, je crois, hein, Dovridge, Basta et Marchetti. C'est bien ça, hein. Gentiletti. Tijuan, debout, on se réveille. Donc, sinon, voilà. Enfin, ta phrase, elle est pas... C'est toujours la même. Eh, c'est pour mes supporters. Viens boire un petit coup à la maison. Allez, parti, après cette imitation pourrie. Donc, la situation, nous sommes deuxième, eux, ils sont juste là, septième. Pris un coup. Ah bah ça commence bien, c'est un derby, c'est normal, hein, ça tape. Ça tape et ça tacle, c'est normal, c'est un derby. C'est normal. Allez. Pour l'instant, ça se passe tranquille. On va les encourager un petit peu, c'est normal. Allez les gars, l'Inter qui met un but. Alors. J'allais cliquer encore une fois, j'allais me tromper. Non, pas cliquer. Ah bien, mal. Bon, c'est un match très pépère pour l'instant. Hein. Bon, ouais. Il y aurait de quoi s'endormir hein, tout de même. On va essayer de demander plus. Peut-être que ça va bouger quelque chose. Ah, Macon qui est vraiment fatigué. Ah, Macon justement. Oh, le bon ballon à la De Rossi, c'est très bien. Allez les gars. Allez. Ouais, non. Teco, dommage, mais on a un corner. Allez, c'est pas terminé sur ce corner peut-être, avec Fiorenzi qui le frappe bien. Manolas, c'est... Manolas s'est chié dessus. Ah ouais, Macon, il est séché. Il est séché. Ouais, 64 de forme. Enfin, condition physique, pardon. Ouais, il est peut-être temps de le faire sortir. Torosidis, voilà, au boulot. Pouf. Non, pas capitaine. Causerie, hop. Toujours la même phrase, hein, ne pas décevoir les machins. Il commence à casser les burnettes avec sa vieille phrase. Heureusement que ça, enfin, ceci, ça fonctionne. On y va. Deuxième période. En avant, l'AS Rome. Il faut absolument marquer. Hein, pas laisser s'échapper la Juve qui est déjà à 6 points devant. Voilà. Attention. Allez, on dégage bien là. Allez, Fiorenzi. On ferme, voilà. Très bon dégagement. On va l'observer parce qu'il est plutôt fatigué, donc il faut faire attention. Allez, Paul avec Pjanic, mais c'est pas grave, on l'a toujours. De Rossi pour Gervinho. Avec Pjanic, le bon ballon pour Fiorenzi justement. Fiorenzi, non, c'est dommage, monsieur puni. Torosi, c'est bien. Allez les gars, ne pas perdre le ballon, c'est très important. Torosi 10, le bon ballon avec Fiorenzi. Oh, c'est bien pour Nengolan. Et le but de Raja Nengolan. Troisième but de la saison. Oh, ça fait bien. Avec grâce Fiorenzi qui a... Oh, quelle passe pour Nengolan. Mais quelle passe. Et Nengolan qui a fusillé Marchetti qui s'est loupé. Marchetti semblerait bu quelque chose de pas très catholique dans sa gourde. Les services de dopage sont déjà sur l'affaire. Je rigole. Bon allez, Fiorenzi, on va pas non plus le faire blesser. Ça serait quand même dommage s'il se blesse. Mohamed Salah, tiens, allez, tu peux y aller. Pouf. Allez. Du sang neuf, du sang frais sur le côté droit pour l'attaque. Ça va peut-être nous aider à mettre le deuxième pion. Quand même demander à se concentrer, hein, pour pas non plus se prendre un pion à la fin. Et aussi, oh c'est très bien pour Salah justement le nouvel entrant. Oh non, dommage. Il avait failli faire une passe décisive. Et Marchetti s'est enfin réveillé.
Malheureusement pour nous. Je vois que Nangolan n'est pas loin de la blessure. Il est pas loin. 66%. On va encore attendre un petit peu. Un petit peu. Si je peux attendre la 80e, ça serait cool. Allez, si je peux... Ouais. Parfait. Donc du coup, qui va rentrer? Bah bien évidemment, c'est Keita, hein, bien évidemment. Voilà. Pouf. Tic. Et toc. Voilà, on a fait nos 3 changements. Maintenant, pas de blessés, pas de carton rouge. Je vois que Castan et Derossi ont un carton jaune. Donc attention les copains. Que quelques secondes de jeu et l'arbitre va siffler. Encore une fois, on n'aura mis qu'un but. On va être les spécialistes du 1-0. Attention à pas de faire de conneries à la fin du match. Voilà. Merci. Et victoire. Bon, petite victoire, mais quand même pas mal. Parce que c'est un derby. C'est normal. C'est normal. Il fallait gagner. Bon, on a quand même fait 15 tirs, 7 cadrés. 1-0 c'est pas beaucoup, hein. Il va falloir s'entraîner en action offensive, hein, parce que pour l'instant c'est un peu ridicule, hein, notre nombre de buts. Enfin, le nombre de buts qu'on met en ce moment, c'est pas énorme. Mais bon, je répète, comme dirait Guéraud, peu importe le résultat, c'est les 3 points qui comptent. Enfin, les 3 points avant tout. Et ben voilà, hein. Ça, on l'a encore fait, les 3 points, il n'y a pas de souci, et surtout dans un derby, donc c'est vachement important, hein. Là, déjà, pour les supporters, bientôt je vais avoir une statue dans la rue, putain, il a battu la Lazio, bravo, on est deuxième. Merci, merci, non, mais pas encore la statue en bronze, et pas en bronze, hein, si c'est une statue en or, s'il vous plaît, hein, et pas du plaqué, hein, du vrai. Je rigole, ça va, c'est pour rire. Bon, alors, petit bilan, du coup, après 9-10 journées. Bon, on va dire que tout le monde, hein, même si la Fio et le Milan n'ont pas encore joué leur 10e match, on va dire que tout le monde est logé à la même enseigne. Donc, la Juve, qui a 4 points, 4 petits points d'avance sur nous. Bon, on a réduit l'écart, mais bon, voilà quoi. Ils sont, je suppose, bien partis pour aller choper le Scudetto pour la 5e fois d'affilée. Ça serait quand même con, mais bon, si c'est comme ça, hein, on peut pas faire autrement. Sassuolo qui s'accroche bien, hein, ils sont 3e. Empoli, la surprise, Empoli 4e. L'Inter juste derrière, à l'embuscade. On note quand même Lazio 9e et Naples juste derrière. C'est moyen, la Fio 12, ouf, voilà. Le Milan 14, ça sent le licenciement pour qui? Pour Mihajlovic. Bah, il va déguerpir. Enfin, dans peu de temps, parce que être 14ème, c'est pas la place du Milan. Donc, voilà quoi. Les 3 derniers, c'est Vérone à égalité avec le Palerme et la Bologne. Donc, rien n'est terminé. L'Atalanta qui n'est pas loin non plus, mais ça s'annonce un peu compliqué pour eux. Sinon, pour les buteurs, c'est Dzeko qui est premier avec 8 buts, 2 réalisations d'avance sur Domenico Berardi, puis Marco Borriello. Pour les meilleurs passeurs, c'est Fiorenzi qui a une longueur d'avance sur Etemage et Di Natale. Pour les gardiens, c'est Buffon devant Consili et Kamedzi. À tes souhaits. Donc voilà, c'est tout pour le petit bilan. Et donc, prochain épisode, bien évidemment, on fera pas le Chievo, mais on fera donc le Bayern pour la 4e journée de Ligue des Champions. Puis l'Inter Milan. Et pour terminer, Manchester City pour la 5e journée de Ligue des Champions. Qui sera sûrement, enfin ces 2 journées de Ligue des Champions sont très décisives pour notre avenir, soit en Ligue des Champions, soit en Ligue Europa. Là encore, bon tant pis si on tombe en Ligue Europa et qu'on fasse enfin si on fait un bon parcours en Ligue Europa, ça serait pas trop grave d'avoir été éliminé par City et le Bayern. Mais bon, on verra, on essaiera, on fera ce qu'on peut. Donc sur le programme de la prochaine journée, je répète pour ceux qui n'auraient pas bien entendu, donc Bayern en premier match, l'Inter pour le deuxième, et le troisième ce sera donc City. Et donc, moi c'est ici que je vous laisse pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, commentaire, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, tout est dans la description. La prochaine fois donc, on essaiera de faire un épisode sympa. Dans l'ensemble, on a fait quand même, donc je répète, un match nul, 2 matchs nuls et une victoire. Bon, c'est pas terrible non plus, mais ça va. Mais j'espère que la prochaine fois, ça se passera bien. Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez me proposer des joueurs, il n'y a pas de problème, je les noterai et je regarderai ça avec vous la prochaine fois. Et aussi, pour la personne qui m'a proposé quelques joueurs pour le dernier épisode, faudrait que tu précises les clubs pour qu'on essaye peut-être de les trouver pour la prochaine fois. Voilà, allez, cette fois-ci, on va se quitter. Au revoir à tous, bonne journée, passez un bon week-end. Au revoir.
PS, j'ai dit bon week-end, mais c'est pas bon week-end. Enfin, c'est parce que je le fais le week-end et elle sera uploadée lundi. Donc, ne faites pas attention à ce que j'ai dit il y a quelques secondes. Allez, cette fois-ci, salut!